Salut! Aujourd'hui, c'est un grand moment. On va voir une technique secrète d'intégration. Euh, pour ce qui est de la photo, regardez-la bien, puis je vais vous laisser l'interpréter par vous-même. Euh, Écrivez-moi dans les commentaires l'interprétation de la photo. Je suis curieux. Good? Ça pourrait être sujet à controverse. Oh, 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 oh! OK, fait que technique secrète. Donc, premièrement, on va revoir c'était quoi l'intégration par partie. Juste un petit refresh. Donc, l'intégrale, quand on a le produit de deux fonctions, on veut essayer de l'intégrer. Substitution, ça ne marche pas. Donc, on utilise la technique intégration par partie. L'intégrale devient UV VDU. Euh, exemple, l'intégrale ici, ça ne marcherait pas. Substitution, ça ne marcherait pas. Parce qu'il n'y a pas de méthode de x3, de x2, peu importe, c'est des fonctions qui n'ont pas rapport l'une avec l'autre. On va essayer l'intégration par partie. Là, il faut choisir un u puis un dv là-dedans. U, c'est une fonction qu'on peut dériver qui devient, si possible, plus simple. Puis dv, c'est une fonction qu'on peut intégrer. Donc ici, si j'intègre ça ici, ça devient plus compliqué. Si j'intègre ça ici, ça devient moins cos. Donc ça, je le dérive ou je l'intègre, le sin, ça va devenir tout le temps cos. Ça va tout le temps changer cosine, cosine, cosine avec un signe négatif qui apparaît. Tandis que x, si je le dérive, ça devient plus simple. Si je l'intègre, ça devient plus compliqué. Alors, je vais prendre ça ici. Hey, les punchs sont déjà gâchés. Bon, ça, c'est mon U. Ça va être mon dv. Parce que mon U, quand que je le dérive, ça vient, on veut que ce soit plus simple en général. Il faut y avoir des petites points. X, donc du, si je dérive x, ça fait dx. Puis mon dv, c'est sin de x dx. Donc mon v, c'est l'intégrale de dv, donc c'est l'intégrale de sin de x dx. Ça donne moins cos. OK? Fait que là, ça devient quoi? Ça devient u, uv. Donc là, je vais mettre le moins ici. Si je mets mon moins cos de x, après, il faut mettre une parenthèse, parce que sinon, ça va être x moins cos de x, et non pas x fois moins cos de x. Une multiplication entre u et v ici. Je vais mettre le moins en avant. Moins l'intégrale de v. Ici, je n'ai pas besoin de mettre de parenthèse. Il n'y a pas de confusion ici, parce qu'il y a l'intégrale qui sépare. Voilà. Moins v, uv, vdu. OK, comme ça. Donc là, j'ai juste à... Je peux combiner les deux signes ensemble. Ah, ça ici, on a oublié. On a oublié ça, guys. Il faut l'évaluer. Au bas de bord. OK, ça fait cos de x. Là, je vais attendre. Dernier coup, je l'avais évalué la première partie en premier, puis après ça, j'ai fait la deuxième, mais on va attendre. On va tout évaluer en même temps. Je comprends jamais pourquoi ça fait ça. Pourquoi j'ai deux couleurs d'activer en même temps, puis que quand je clique, des fois c'est une, des fois c'est l'autre. Intégrale de cos. Intégrale de cos, c'est sin. Fait que finalement, on se ramasse avec x moins cos de x plus sin de x. Tout ça évalué de 0 à pi sur 2. On y va. Fait qu'on évalue la borne en haut. Borne en haut, on remplace toutes les x par pi sur 2. Ça fait pi sur 2 fois cos de pi sur 2 plus sin de pi sur 2. Après, on fait moins. Moins, moi, je mets tout le temps une parenthèse quand je commence le moins, si c'est plus qu'un terme, parce que sinon, ça devient mélangeant. Donc, le moins, on remplace toutes les x par 0. 0. Il y a un autre moins, moins. Cos de 0 plus sin de 0. OK. Fait que là, on évalue ça. Ben, premièrement, sin en 0, ça vaut 0. Cos en pi sur 2, ça vaut 0. Puis 0 fois quelque chose, ça vaut 0. Finalement, toute la parenthèse après, ça vaut 0. Il reste juste sin de pi sur 2. Sin de pi sur 2, c'est 1. La réponse est 1. Good. Ça, c'est intégration par partie avec borne. Là,
L'heure est arrivée pour la technique secrète. Qu'est-ce que c'est ça, la technique secrète? C'est que parfois, la technique secrète, c'est à l'intérieur de l'intégration par partie. OK? Là, je crierais comme un malade, mais là, c'est parce qu'il est tard. Le soir, je suis en appartement, je ne veux pas déranger les voisins. Hey, c'est excitant. Fait que, parfois, ce que ça dit, c'est que parfois, dans une intégrale, on obtient une intégrale identique. Donc, j'intègre par partie. Hein, là, j'ai des morceaux, pop, pop, pop. J'intègre par partie plusieurs fois. Ça, on va voir comment faire. Là. Puis, après ça, j'ai la même intégrale que j'avais au départ, elle se retrouve à la fin. Donc, j'ai l'intégrale de départ égale plein de patentes, plus moins l'intégrale de départ, mettons. Là, comment faire pour intégrer ces affaires-là? Ben, c'est ça le secret. Ça va me dire comment faire. Donc, ici, j'ai ça ici. Donc là, ça, e à la x, que je le dérive ou que je l'intègre, c'est tout le temps e à la x. Puis sin, que je le dérive ou je l'intègre, ça va tout le temps être du sin, du cos, du sin, du cos. Fait que les deux, c'est pas plus facile si je le dérive ou si je l'intègre. Donc les deux, ça donne tout le temps de quoi d'aussi difficile. Ça aboutira jamais. Fait que, il semble. Fait qu'on peut prendre u comme étant n'importe quel des deux, puis du comme étant n'importe quel. Fait que moi, je vais prendre u, c'est sin. Donc du cos en dérivant. Puis mon dv, ça va être e à la x dx. Donc mon v, ça va être l'intégrale de ça. Ça va être e à la x. OK, fait que là, c'est uv moins vdu, intégration par partie. Donc u v moins l'intégrale de v du. Là, ça c'est évalué de 0 à pi. Puis ça, c'est de 0 à pi. OK. Là, pour la deuxième intégrale à droite, donc là, il faut se rendre compte qu'il faut que je le fasse dans le sens inverse. Ça, c'est ma droite, mais pour l'intégrale à droite, right? Je fais comme il faut, l'intégrale à droite ici. Ah non, je suis dans le coin. Oh, là, c'est mélangé. L'intégrale à droite, ici. En tout cas, la partie de droite. Il faut faire une autre intégration par partie. Parce que là, il faut vraiment utiliser le même processus qu'on a fait en haut. Si j'ai pris mon U, c'est sin en haut, mais là, ici, il faut que mon U, ce soit cos. Parce que sinon, je vais revenir à ce que j'avais avant. Fait que mon dv, ça va être encore E à la x. Il faut garder la même chose que tantôt. Puis mon v, ça va être l'intégrale, donc ça va être comme tantôt E à la x. Puis mon U, je prends cos. Mon du, ça va être dérivé de cos, c'est moins sin. Right? Ça, c'est mélangeant. Des fois, on intègre, on dérive cos, fait que là, les signes négatifs, on ne sait plus trop son où. OK. Là, on fait la même chose. Là, c'est ça. Là, il faut faire attention. L'arc-en-ciel au complet dans le solutionnaire. Sin de x, ça reste pareil. Là, on fait moins. Le moins, il va s'appliquer à tout. Donc, ça, cette partie-là, on fait intégration par partie. Ça, c'est mon U. Ça, c'est mon dv. Donc là, l'intégration par partie s'applique à toute cette partie-là ici. Sauf qu'il y a un moins qui est devant toute la partie. Fait qu'il faut que le moins il s'applique à toute mon intégration par partie. Donc là, c'est U, V, moins l'intégrale de V du. Là, il faut que je mette une parenthèse. Si je mets moins sin, ça ne multipliera pas. Je vais mettre une parenthèse ici. Okay. Puis c'est de 0 à pi encore. Puis ça aussi. Good! Donc une intégration par partie dans une intégrale par partie. C'est fou, hein? Je sais. Puis good. Fait que là, on va juste enlever une coupe de moins puis combiner les trucs ensemble. Donc sin de x à la x moins cos de x à la x, tout ça évalué de 0 à pi.
Là, on a un moins ici. Il devient un plus avec ça ici, mais il devient un moins avec ça ici. Fait que finalement, ça reste c'est moins l'intégrale. Moins l'intégrale de E à la x. Sin de x dx évalué de 0 à pi. Pour là, on se rend compte que E à la x sin de x, c'est exactement ce que j'avais au début, ici. Ça veut dire que l'intégrale de ça, c'est égal à ça ici, moins la même intégrale. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va nommer cette intégrale-là i. Okay? On l'appelle i. Donc, puis là, ce qu'on fait, c'est que on fait comme si toute la partie ici, en gris, toute la partie ici est cachée. Okay? Elle n'est pas cachée, on l'oublie. Qu'est-ce qu'on se ramasse? On se ramasse avec l'intégrale i est égale à ça ici, comme une équation. Là, ce qu'on va faire, on se ramasse en fait avec, ça c'est la même intégrale i, qu'on se ramasse avec moins i du côté en bas ici. Fait qu'on va faire plus i de chaque côté. Okay? Si on fait plus i de chaque côté, ben là on a moins i plus i, ça se simplifie ici. Puis du côté en haut, il reste 2i. I plus i, ça fait 2i. Fait que là, on ne peut plus écrire égalité. Là, ce que je vais écrire, ben oui, je pourrais écrire égalité en fait. Juste pour que ça soit plus clair, je vais dire que, okay, bon, ben, 2 fois mon intégrale de base, donc je le réécris en haut, 2 fois mon intégrale, c'est égal à sin de x. Je vais mettre e à la x en évidence, juste pour... c'est pas nécessaire, mais c'est une façon de faire. Donc ça, c'est ce qui me reste, là. 0 pi. Hein? Donc 2 fois mon intégrale, parce que je l'ai ajouté chaque bord, c'est égal à ça ici, ce qui me reste. Ce qui me restait ici. J'ai juste mis un e à la x en évidence. OK, bon, ben là, j'évalue. Donc, si j'évalue ça, on remplace x par... Qu'est-ce que c'est ça? Je remplace x par pi. Donc, sin de pi moins cos de pi moins e à la 0 sin de 0 moins cos de 0. OK, là, on va faire nos simplifications. Donc, en pi, ça vaut... Ça, c'est que le cercle trigo hein, que je suis de faire dans pour ça. 0. Ça vaut 0 aussi. OK, fait que ça me donne quoi? Il me reste e à la pi fois 0 moins 1. Parce que c'est moins 1. Puis ça, c'est 1. E à la pi fois moins 1. Donc, ça reste e à la pi. Puis e à la 0. E, c'est un nombre. C'est 2,7, 1, quelque chose. C'est un nombre. Donc, un nombre à la 0. 0 à la 0, ça cause problème, ou infini, ou peu importe. Mais quand c'est un nombre fixe, qui n'est pas 0, qui est exposé à 0, ça donne... Euh, ça donne 1. 1 fois moins 1. Okay, fait que finalement, c'est e à la pi plus 1. Parce que c'est moins cos de 0, moins 1, 1 fois ça. Donc là, c'est mélangeant avec les moins un peu. Donc là, j'ai trouvé que 2 fois mon intégrale de début, c'est ça ici. Donc ça implique quoi? Ça implique que la valeur de mon intégrale, en fait, ça va être égal à ce que j'ai trouvé. Maintenant, je divise, dans le fond, chaque bord par 2. En fait, pour être vraiment juste, on ne le fait pas de même parce que pour être juste, il faudrait l'écrire partout, dans toutes les égalités. Fait que je n'écris pas le divisé par 2 comme ça ici. Comme qu'en général, on n'écrit pas le moins, ce que j'ai fait ici, le moins i, en général, on n'écrit pas ça. On n'écrit pas plus i. On fait juste dénoter qu'en haut, c'est i.
Puis là, je fais une implication, puis justement, ça implique que 2i. C'est sous-entendu qu'on a ajouté i chaque bord. OK. Donc ici, je n'écrirai pas divisé par 2, ça je l'écris partout, mais je sais que j'ai juste à diviser mon équation par 2. Puis i, c'était l'intégrale de départ. Ça, c'est ma réponse. Donc souvent, c'est une erreur qui est là-dedans, c'est qu'on oublie de diviser par la constante qu'on avait ici à la fin. Ça me dit quoi? Ça me dit que E à la pi, c'est un nombre à virgule dans ma calculatrice, je laisse comme ça. Plus 1 divisé par 2, c'est correctement. Ça me dit que l'aire signée sous le graphe de cette fonction-là, entre 0 et pi, est égal à cette valeur-là. C'est ce qu'on vient de calculer. Good. OK. Fait que là, on fait le prochain numéro. Ici. Celui-là, on lance le lasso. OK. Celui-là ici, un peu plus bas. Comment qu'on intègre ça? Donc ça fait tout dans la table d'intégration. Non. 50 carrés, ça marcherait, ce serait tan, mais ça ici, non. Fait que, vu qu'on sait que 50 carrés, ça marche, on va essayer de réécrire ça, en fait, pour faire en sorte que ça soit quelque chose que je sais comment intégrer. Au moins une partie pour pouvoir faire une intégration par partie. Substitution, il n'y a pas deux parties. Dérivée de 50, c'est 50 tangentes. Substitution, ça ne marcherait pas. On se ramasse avec l'intégration par partie. Donc, je vais prendre la partie que je sais justement que l'intégrale, ça, c'est tan. Je vais prendre ça comme étant mon dv. Puis ça, ben, je vais juste le dériver. Ça va être mon u. Donc, partie. Intégration par partie. U, ça va être 50 x. Donc, du. Dérivé de 50, c'est 50 tangentes. 50 dx tangente x dx. Mon dv, c'est 50 carré. Donc, mon v, c'est l'intégrale de 50 carré qui est tan. OK. Donc là, on y va. Je rappelle l'intégration par partie. L'intégrale de u dv, ça va être uv moins l'intégrale de v du. uv v du. Oh, ça apparaît. Satisfait. OK. Désolé pour cette perturbation. Donc, U, 50. V, je sais pas, tangent, moins l'intégrale de V, tangente, du, 50, 50 tangente, dx. Là, il n'y a pas de borne. Good. Fait que là, OK. Partie de droite, vu que c'est des multiplications. Bon, on peut réécrire ça comme ça ici. OK, sauf que là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, si je fais une substitution, U c'est 50, mon DU c'est 50 tangentes. Mais là, il va rester un tan de trop. Si mon U c'est tan, mais mon DU c'est 50 carré, ça ne marche pas. Fait on ne peut pas intégrer tan carré, on ne peut pas intégrer facilement 50 pour faire l'intégration par partie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser l'identité trigonométrique que 1 plus tan carré égale 50 carré. Donc, donc tan carré, c'est 50 carré moins 1. Égale 50 carré. Go. Densité trigonométrique qui fait en sorte qu'on a ça ici. Good. Fait que là, on va distribuer.
moins intégrale de sécante à la 3 de x moins sécante de x. Donc, finalement, on se ramasse avec quoi? Sécante à la 3 de x plus l'intégrale de sécante à la dx. Dx, c'est ici. Donc, ça, c'est mon intégrale. Sécante à la 3, c'est mon intégrale de début. Donc, c'est bien, on pourrait utiliser la technique secrète, sauf que là, on a une autre partie intégrale ici qu'on va traiter à part. On va la régler. Si on n'aurait plus ça, on pourrait tout de suite avoir la réponse. Donc, ça ici. Faisons-le. Intégrale de séquence, ça, oh, c'est agressant ce couleur-là. Plus apaisant. Intégrale de séquence. Ah oui. OK. Ça, c'est une technique. Je le fais là en cours parce qu'on n'aurait pas d'affaire à comprendre de même, mettons, un examen, trouver une méthode comme ça. Là, pour l'intégrer, il faut être très créatif. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, soyez prêts. Si vous êtes en train de boire une gorgée de quelque chose, finissez votre gorgée, déposez ça à côté, relaxez et respirez un peu parce que là, ça va être perturbant. Qu'est-ce qu'il faut faire, en fait? C'est qu'il faut intégrer cette fonction-là, mais il faut la multiplier par 50 plus tangente de x. Parce que là, si je la multiplie par ça ici, c'est plus la même fonction. Il faut que je la multiplie puis je la divise par ça ici. Donc là, j'ai le droit de faire ça. Pourquoi? Parce que j'ai multiplié par le même nombre divisé par le même nombre. Fait que ça ici, c'est égal à 1. J'ai le droit de multiplier. C'est la même intégrale. J'ai juste multiplié par 1. Et quand je dis ça, c'est tout ça, c'est égal à 1. Good? Fait que j'ai le droit de faire ça. Puis là, un coup qu'on a fait ça, c'est une crosse. C'est pas une crosse, mais faut être débrouillard pour trouver ça. Là, en faisant la substitution U, c'est sécante de x plus tangente de x. Mon DU, ça donne quoi? Dérivé de sécante, c'est sécante tangente. Puis, dérivé de tangente, c'est sécante carré. Puis là, tout ça, c'est fois dx. Puis là, si on remarque, si je multiplie sécante en haut, ça fait sécante carré. Puis ça fait sécante tangente. Donc, en haut, j'ai sécante carré plus sécante tangente. Donc, j'ai exactement, en fait, ça ici, c'est exactement ça ici. Puis mon U, c'est mon U ici. Je me ramasse avec quoi? Je me ramasse avec l'intégrale de 1 sur U du. Là, j'intègre ça, ça me donne ln de valeur absolue de U plus C. Donc, ln de valeur absolue de sécante à la x plus tangente à la x plus C. Et voilà. Donc, ça, c'est mon intégrale de sécante de x. Fallait le savoir. Et oui. Une méthode de même, ça, on ne s'attend pas à ce que vous soyez capable de se rappeler de ça. Même moi, il faut que je le check avant pour me rappeler que c'est ça qu'il faut faire. Même. Eh oui, même. C'est gros, hein? Oh. Fait que, ouais, mais tu sais, les passe-passe, par exemple, qu'on faisait comme, mettons, multiplier arctan par 1, puis là, faire l'intégration par partie, ou c'est la même chose pour ln, ça, il faut être capable de full savoir. Good? Fait que finalement, on se rend compte que ce parti-là, ça devient quoi? Séquente à la x tangente de x moins séquente à la 3 x plus ln de valeur absolue de séquente de x plus tangente de x plus c. Ça, mettons, je pense que je vais prendre tout ça. Je vais dire, bon, ça, c'est moins mon intégrale du début.
Ça, c'est si j'appelle mon intégrale ici I. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Mon intégrale du début, c'est égal à tout ça. Donc, mon intégrale du début, c'est égal à tout ça moins I. Fait que si je fais plus I chaque côté, donc si je fais plus I partout dans les égalités, j'obtiens quoi? J'obtiens que 2 fois moins I, c'est égal à séquente x tangente x plus ln de séquente x plus tangente x plus c. Que donc, bon, en divisant par 2, donc finalement, en divisant par 2, on n'a pas évalué rien comme tantôt, c'est l'intégrale infinie. Finalement, ça me dit que mon intégrale, c'est séquente x tangente x plus ln séquente x plus sur 2 plus c. Donc, en théorie, si je divise par 2 chaque bord, j'aurais plus c sur 2, mais plus c sur 2, ça reste une constante. Si on voudrait vraiment être précis, il faudrait dire comme, mettons ça, c'est C1, puis dire que C, c'est égal à C1 sur 2. Mais pour moi, c'est pas nécessaire de faire ça en divisant. Ça reste une constante. Il faut être aussi précis que ça. Si on est très précis. Good. Fait que la réponse, c'est que l'intégrale, en fait, c'est ici. Good. Fait que c'est ça la technique secrète. Là, j'ai un secret à vous dire, en fait. La technique secrète n'est pas vraiment secrète. Tout le monde sait comment faire ça. Tout le monde qui a fait le cours calcul intégral. C'était ça le secret. C'est que c'était pas vraiment une technique secrète. C'était parce que je cherche des moyens, des fois, d'avoir votre attention. Je le sais, vous êtes là en train de regarder des TikTok. C'est ça, des TikTok. C'est à longueur de journée pendant que vous regardez 3 minutes, 13 secondes de vidéo, un petit TikTok, 3 secondes, un petit TikTok. Fait que là, j'ai dit, bon, je vais sortir la technique secrète. Et on dit, oh, wow, je veux savoir la technique secrète. Finalement, c'est le seul moyen que j'ai trouvé d'avoir votre attention. Là, je me sens un peu mal. Je me sens comme un crosseur, mais bon, faut que je vive avec. Good? Salut.